par rapport à la première génération, qui va donc insister sur la justification du croyant par la grâce, sera de rééquilibrer, de prendre la mesure en fait de la souveraineté de Dieu. Ça va être le grand slogan de Calvin, il me semble, la souveraineté de Dieu, avec donc du coup le surplomb du Dieu de gloire, à Dieu seul la gloire, Soli Deo Gloria, c'est bien une sorte de grand slogan, avec donc la dimension aussi, la prise en compte de la dimension de la providence, par exemple, là où Luther, au fond, disait ça c'est la main gauche de Dieu, on ne peut rien en dire, on n'en sait rien, et tout est concentré dans le Christ et uniquement dans le Christ. Calvin va redévelopper cet aspect-là de la souveraineté de Dieu et partir de cette gloire de Dieu qui, du coup, surplombe l'être humain, sans pour autant en nier le cœur de la justification par la grâce en Jésus-Christ. Ce qui pose l'homme dans une position assez misérable, finalement, parce que Dieu est en surplomb, la grâce fait tout. Enfin, c'est pas marrant. Je peux dire un mot. Je voulais revenir sur deux points. Le salut par la grâce seule, il faut peut-être redire le sens que ça a pour Luther, parce que c'est fondamental. Et c'est pas du tout ce que vous dites, enfin, c'est au contraire une libération de l'homme. Enfin, exprès de faire un peu polémique. Je vais vous dire comment moi je le lis ou je le ressens. L'idée est simplement par rapport à la différence entre le salut par la foi seule et le salut par les œuvres. L'idée, c'est que Luther est pris d'une angoisse terrible en disant jamais j'arriverai à être juste par rapport à ce que Dieu me demande, jamais j'aurai assez de foi, j'aurai assez mes œuvres ne seront pas dignes de ce que Dieu me demande. Il reprend Paul. Je pourrai jamais, voilà, c'est ce que dit Paul. Donc, et il découvre cette idée, au fond, que ce qui est premier dans la relation entre Dieu et l'homme, c'est la grâce. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que notre vie il n'y ait pas d'œuvre du tout, mais la grâce est première, et c'est parce qu'on a été gracié en premier, quand on a été aimé en premier, qu'après on peut vivre dans le monde, et on peut faire des tas de choses, y compris des bonnes œuvres. Mais la grâce ne vient jamais couronner une vie d'abstinence, de tout ce que vous voulez, comme pratique de foi, de religion, etc. Mais c'est au départ, c'est un point de départ en fait, c'est une libération. C'est-à-dire qu'on est gracié et le champ de l'activité humaine est ouvert. Il n'y a plus besoin de s'inquiéter de son salut. Il est acquis, il est donné par grâce seule. Et ça, Calvin reprend absolument ça. Totalement ça. Et le deuxième point que je trouve très important, excusez-moi, je juste finis ça, et par rapport à ce qu'on disait à l'instant sur cette idée de Dieu qui est au-dessus, moi je trouve que c'est fondamental et c'est aussi une libération. C'est parce qu'au fond, il dit, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Église romaine, moi je préfère dire romaine catholique parce qu'ils critiquent beaucoup Rome, parce que c'est un système. L'Église romaine se sert de l'angoisse qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'il y a des malheurs, parce qu'il y a la peste, parce qu'il y a des tas de choses épouvantables qui se passent dans le monde, et parce que les gens ont peur pour leur salut. L'Église se sert de cette peur pour dominer les consciences, pour dominer les hommes, pour les asservir, en fait, par une espèce de crainte quant à l'avenir. Et en fait, si Dieu est au départ un Dieu de grâce, et si Dieu est le seul détenteur de cette autorité dans le monde sur le devenir de chacun d'entre nous et de l'humanité, il n'y a plus besoin de s'inquiéter. C'est-à-dire qu'il y a une espèce il fait éclater un peu les carcans dont se servait l'Église pour dominer les consciences. Si Dieu est ce Dieu de la providence, il n'y a pas besoin d'intermédiaires, il n'y a pas besoin de système qui coiffe la relation entre Dieu et les hommes. Tout ça n'appartient qu'à Dieu. Donc Dieu est vraiment au ciel et les hommes sont sur terre. Et il n'y a pas d'intermédiaire qui va nous dire ce que Dieu veut pour nous. Ah, mais ça, vous dites ça parce que vous êtes du Sud, vous êtes chaleureux, etc. Mais non, je dis ça parce que c'est la réalité de ce que dit Calvin. Mais Calvin, quand même, quand on le lit, il y a quelque chose d'un peu plus pessimiste vis-à-vis de l'homme. L'humanité. Bien sûr, c'est que le message corollaire, c'est que si on ne peut compter que sur la grâce de Dieu, c'est parce qu'on ne peut pas compter sur l'homme. Sur nous. Ah, mais bien sûr, ça vient de fichu. Martin Luther, c'est le message corollaire. Mais j'ajouterais à cette interprétation qui est de nature spirituelle et historique aussi, avec une reconstruction du message de la réforme. Oui. Non, c'est ce qu'ils disent, c'est ce que disent les réformateurs. Oui. Mais même le terme dominer les consciences fait partie de leur polémique contre l'institution traditionnelle. Mais il faut ajouter que Martin Luther avait proclamé que ce message spirituel, il le trouvait dans l'Écriture. Et à partir de là, Martin Luther avait opposé l'Écriture sainte à l'institution et à son histoire. Et Calvin reprend cela, donc en bon luthérien d'ailleurs. Mais ce que va faire Calvin, c'est que lui, et c'est une différence avec Luther, il écrit l'institution de la religion chrétienne, donc cette reformulation de tout le christianisme, on peut dire, pour amener les lecteurs à lire l'Écriture sainte.
Martin Luther a toujours été un exégète, il se conçoit lui-même comme un exégète. Mais Martin Luther, il a d'ailleurs traduit la Bible en allemand. Mais Martin Luther n'a jamais écrit un ouvrage d'introduction à la Bible. Et c'est ce que fait Calvin. Il veut introduire tous les lecteurs à la Bible par cette présentation synthétique du message chrétien. Donc ça, c'est l'originalité de l'institution chrétienne. Et c'est évidemment extrêmement important, parce que Calvin va devenir, à partir de ce moment-là, quelqu'un qui se consacre entièrement et presque uniquement à l'interprétation de la Bible, sous la forme de la prédication et des commentaires. C'est l'essentiel de son œuvre. Et ça correspond à une de ses aspirations des évangéliques français des années 1520-1540. La Bible en français pour tous. Et là, c'est extrêmement important dans cette spiritualité. Ça fait partie de la spiritualité. Et pourquoi la Bible en français pour tous? Parce que ce message de la libération des consciences se trouve dans la Bible et qu'il est lu comme le centre de la Bible. Avec je dirais peut-être une sorte de rééquilibrage